Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler carte graphique. Alors, on va pas parler spécialement des boîtes, comme on a pu voir à l'époque. Mais disons que voilà, je voulais vraiment vous les montrer, puisque maintenant quand vous regardez les boîtes, eh bien, on vous montre juste le produit, tout simplement. Alors qu'à l'époque, on pouvait avoir ça. Donc là, il s'agit d'une MSI RX 1550, 128 MB en DDR2, bref, une ancienne carte. Mais là, ici, on peut voir vraiment un guerrier qui demande vraiment de l'aventure, qui vous montre que la carte est hyper puissante, alors qu'en fait, non. Voilà. Donc l'arrière des boîtes était pas trop mal aussi, ça dépendait des fabricants. Voilà. Ça me fait penser un peu à World of Warcraft. Ça fait un petit peu guerrier, voilà. Donc on avait ça aussi, hop là. Et chez Gigabyte, on pouvait avoir aussi ceci. Bon, bien sûr, il y avait MSI, d'autres marques qui en faisaient, Penny. Ce sont les seuls qui me viennent en tête, mais voilà, là on a vraiment de la douceur. Voilà, donc la carte graphique, qui est juste là d'ailleurs, elle est juste à côté. Voilà, donc un système de refroidissement passif. Qui suffit largement, qui monte pas trop en température. Donc il s'agit d'une 8400 GS, comme on peut le voir ici, avec 512 mégabytes en DDR2. Donc voilà, donc on avait pas mal de dessins, voilà, donc on avait à chaque fois, vraiment dans n'importe quelle carte graphique, n'importe quel fabricant, on avait vraiment genre, on peut faire de la vidéo, on peut regarder quelques vidéos, alors que toutes les cartes graphiques à la base, on peut visionner des vidéos, certes. On avait quelques trucs qui vous montraient des jeux. Là, on a l'effet aéro de Windows Vista qui prend 128 mégas. Il faut une carte à la base à 128 mégas de mémoire, je crois. Là, on a 512, donc voilà, c'est une Vista capable, comme on a pu voir très très longtemps, très très souvent à l'époque. Votre ordinateur était Windows Vista capable. Donc, alors pour cette première carte graphique, on voit tout simplement un système passif qui est pour moi bien conçu. Je dis pas ça puisque c'est une Gigabyte, quoique. Non, vraiment là-dessus, un bon système de refroidissement. On aurait pu mettre un petit radiateur de merde avec un petit ventilateur. Bon, ça sert à rien. Là, on est vraiment dans le passif, dans le refroidissement passif. Et donc voilà. Donc non, une carte assez bien conçue. Alors la suivante, il s'agit d'une MSI 3850, donc une AMD Radeon, une AMD Radeon HD 3850. Alors que dire de ce système de refroidissement? Bon, ça a l'air d'être du cuivre, à moins que ce soit avec la couleur. Mais si on regarde justement, c'est que bon, le radiateur est assez conséquent. Peut-être un petit peu fin au niveau du GPU. Les VRM qui sont, ou du moins les mémoires, donc ça a l'air d'être un petit peu recouvert par ça, donc ça a l'air d'être pas trop mal. En revanche, ce qui fait que c'est un peu un système de refroidissement pas optimal, on va dire, c'est que tout simplement l'air chaud, donc le ventilateur tourne ici, c'est que l'air chaud est diffusé dans les 4 coins de votre PC, donc ce qui n'est pas forcément... voilà, donc c'est pas forcément optimal au niveau du refroidissement. Donc c'est bien parce que ça couvre un petit peu les mémoires, les VRM, les machins peut-être. Non, c'est juste la mémoire là, je pense, parce que les VRM sont tous par là, je pense, vu la configuration de la carte. Mais voilà, donc c'est pas un système de refroidissement optimal. Alors là, nous allons passer vraiment dans une carte graphique. Les Radeon 68, donc une 6870, même si la 6950 est pareil, donc on l'a eu souvent dans les cartes Sapphire. C'est bien conçu, honnêtement, ils sont assez silencieux, j'ai rien à dire. Donc justement, vaut mieux un grand ventilateur avec un bon système de refroidissement avec quelques caducs en cuivre. L'air ne passe pas forcément ici, voire peut-être légèrement, mais en vrai, on essaye vraiment à chaque fois d'éjecter la chaleur vers la sortie qui est ici, donc on aspire, donc le ventilateur aspire et il expulse l'air vers la sortie de l'ordinateur, du boîtier. Donc ici on a une carte graphique, c'est une XFX, c'est une GTX 275. Le truc c'est que justement on a vu beaucoup de cartes graphiques comme ça, comme y compris la 5850 que je compte Reflow également.
Je vous ai déjà montré, hein, vous tapez le titre sur YouTube, PC Hanté d'Electronic Arts ou Fabien. Voilà, donc j'ai fait quelques vidéos dessus, on a pas mal de bugs mémoire je pense là-dessus. Voilà, donc il s'agit du même système de refroidissement sur ces deux cartes. Ok, donc justement ces deux cartes graphiques, à l'avantage, donc là il n'y a vraiment pas trop grand, il n'y a pas de possible on va dire d'expulsion de chaleur. Quand on regarde la carte est bien conçue, c'est que non, là vraiment on aspire et on passe par le radiateur et on éjecte à la sortie ici, vraiment à l'arrière de la carte graphique. D'ailleurs c'est la même chose pour cette XFX, donc la GTX 275. Bon, on a quelques ouvertures puisque les branchements PCI ici, elles sont mis ici et pas ici, mais c'est le même système. Donc le ventilateur, on est en mode aspiration, on met tout vers le radiateur qui lui expulse l'air par l'arrière de la carte graphique. Ok. Bon, après on avait quelques cartes graphiques à l'époque qui étaient pas trop mal. Je sais même plus ce que c'est là-dessus. Donc 9400. Bon, apparemment, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Voilà, on avait juste un simple radiateur. Donc les gens, ils voyaient en général, malheureusement, hein, quand les gens voyaient ça, ah, il y a un petit radiateur, ça doit mal refroidir. Non, justement, il vaut mieux un radiateur comme ça. On va prendre exemple d'autre chose. Un radiateur comme ça qu'une carte graphique qui avait ça, par exemple. Donc un plus petit radiateur mais avec un ventilateur. Parce que justement, les gens disaient « Ah, il y a un ventilateur, ça refroidit mieux. » Bah pas forcément. Donc oui, on aspire l'air, on l'expulse. Mais vu que le radiateur est plus petit, il va moins permettre de dissiper la chaleur qu'un radiateur comme celui-ci. Voilà, c'est tout bête, c'est tout con. Et c'est le monde de la carte graphique. Voilà. Donc ici, on a une V3800. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. V3800, une Fire Pro, ouais, V3800. Donc là, il n'y a pas trop de soucis, on aspire et on diffuse à l'arrière. Le problème, c'est que ici, il y a quand même quelques condensateurs. Donc, c'est-à-dire que la chaleur se répercute sur les condos et les composants qui sont aux alentours. Donc, c'est pas génial. Donc, un système de refroidissement de chez Vaporix, une 5770 ici. Bon, justement, quand le ventilateur souffle, on met au niveau du port PCI, donc il possiblement peut faire réchauffer le source bridge. Et ici justement, bon, ça sort, au niveau du boîtier, ça vous le met face à vous. Bon, il y a une petite sortie ici pour expulser la chaleur. On voit ici également, hop, le focus, s'il veut se faire. C'est que voilà, donc la chaleur se dissipe quand même dans votre boîtier de PC. Donc c'est pas le top du top. Alors, ici, on a une TwinTech graphique. Alors ici, c'est une 8800 GT que j'ai récupérée, qui fait des artefacts, possiblement un petit reflow. Alors, roulement à billes qui est complètement mort, soit. Mais voilà, donc ici, on a une base, vous pouvez peut-être voir, en cuivre. Ok. Donc, on voit que les mémoires ne sont pas sous... On va dire, qui touche vraiment pas le radiateur. On a juste vraiment le GPU qui touche lui-même. Donc c'est un petit peu con comme raisonnement, comme système de refroidissement. En revanche, on éjecte donc la chaleur à l'intérieur de votre PC, à l'extérieur également, et pas de l'intérieur, enfin pas face à vous. On est vraiment l'éjection en mode intérieur-extérieur. Bon, c'est un peu dommage. Bon, ici, c'est une MSI 6600 GT, donc un bon système de refroidissement, un bon gros ventilateur, qui fait pas mal de bruit lui par contre. On a un système de refroidissement ici, le radiateur, possiblement en cuivre, je crois qu'il y a une base cuivre, si je dis pas de conneries, je sais plus exactement. Le problème de cette carte, c'est, vous allez le voir, c'est justement quand le ventilateur va tourner, il va expulser la chaleur sur tous les condensateurs et tous les composants qui s'y trouvent. Bon... Voilà, donc c'était une petite vidéo sur les systèmes de refroidissement de cartes graphiques. Je vous conseille une carte graphique comme ça si vous en achetez d'occasion par exemple. Donc une comme ça par rapport à un boîtier comme ça en fait. Ça vraiment aspire, ou si vous voyez juste une ouverture à l'extrémité de la carte qui peut justement expulser de l'air à l'extérieur du PC. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur la chaîne YouTube de John Electronic. N'hésitez pas à regarder l'onglet communauté de la chaîne. Allez, bye!